On va juste rappeler rapidement ce qu'est la maison familiale et rurale de Mana. Ça sert à quoi, une MFR? C'est une école associative. Donc il y en a 3 sur le territoire, une à Mana, une à Regina et une à Apatou. Et donc c'est une école qui scolarise des enfants en alternance et en internat. Donc vraiment le côté familial par l'internat, ça crée une solidarité qui est assez incroyable. Et donc dans le domaine agricole, ils sont la moitié du temps à l'école, la moitié du temps sur une exploitation agricole, voilà, pour apprendre le métier dans la terre directement. Très bien. Ça marche mieux, le concept comme cela, ça marche mieux au niveau de l'apprentissage, au niveau des résultats, on obtient de belles choses? J'ai l'impression que c'est cohérent, en fait, dans leur manière d'apprendre. Les moniteurs ont aussi un rôle un peu différent. On accompagne beaucoup plus les élèves dans leur parcours personnel. Moi, en tout cas, ça me fascine, ce système-là. C'est un système qui est mondial. Hein. La MFR, il y a dans tous les pays du monde. Et j'avoue que je suis tombée un peu amoureuse du concept des MFR après. Concrètement, c'est pas aussi évident, mais c'est vraiment une belle école. Alors, vous êtes venu avec quelques élèves, hein, ils sont là dans le public. Tom Malande, vous êtes donc dans le domaine de l'agriculture. Alors, comment vous avez décidé de vous plonger dans cette aventure? Puisque agriculture, photo, c'était pas évident. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire « oui, on y va » ? Ben, à la base, c'est un livre qui s'est écrit par hasard. Ouais. Parce qu'à la base, il n'y avait que des photos. Ouais. Mais après, il y avait Madame Emeline Octavie qui devrait venir nous aider à écrire le livre. Ouais. Ben, elle a refusé. Ouais. Ben, on a trouvé... Emploi du temps trop chargé. Oui, peut-être. Ouais. On a écrit une lettre, ouais. mais elle n'a jamais répondu. Ouais. C'est parce que son emploi du temps était trop chargé. Je suis sûr que c'est pour ça, parce que généralement, elle répond. Mais on attend toujours sa réponse. Ben, ce sera pour l'année prochaine. Voilà. En tout cas, vous avez donc travaillé, vous avez changé de braquet, vous avez travaillé avec monsieur René-Claude Minidoc, ouais. qui vous a accompagné sur l'écriture. Ouais. Voilà. Ça s'est passé comment? Parce que c'est quand même un auteur connu, costaud de la place. Ben oui, ben c'est un auteur aussi qui est sévère, qui aime quand on prend des initiatives. Ben, il aime entendre ce qu'on a à se dire, tout ça. Ben, c'est bien. Ouais. Alors, beaucoup de filles, beaucoup de garçons, ou plus de garçons que de filles sur ce projet? Non, il y a plus. Peut-être qu'il y a plus de filles. Il y a plus de filles? Ouais. Pourquoi? Un groupe de 9 élèves qui a choisi spontanément ce projet-là parmi 3 projets vraiment différents. Et donc, ceux qui aimaient l'écriture sont venus. Tom est un des meilleurs écrivains de la classe, je peux le dire sans détour. Et donc, voilà, ils se sont fédérés autour de ce projet de livre assez naturellement. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai, je le précisais, on parlait de photos autour de l'agriculture, mais pas que, de la culture en général, notamment dans l'Ouest guyanais. L'auteur de ces photos, on l'a cité tout à l'heure, il a accepté tout de suite qu'on utilise son travail artistique? Oui, complètement. Il n'était pas vraiment là quand on a pris la décision, mais ça lui a paru naturel de faire partager toutes ces belles images de la Guyane. Suivez l'info sur Guyane la Première.